Bonjour, je suis Paulin Tozom, barman professionnel. Je vais vous présenter aujourd'hui un cocktail qui s'associe parfaitement avec le porc poêlé aux épices du pays, avec comme accompagnement des fruits de plantain. Alors, bienvenue sur Mamie Esther TV et vous allez savourer les 3 cocktails que je vais vous présenter pour ce jour. Le nom du cocktail est le parfum de femme. Aujourd'hui, je vais vous faire un sauté de porc aux épices du pays. Alors pour cela, nous aurons besoin bien évidemment du porc que j'ai déjà précuit à l'avance, du plantain frit comme accompagnement. Nous aurons des ingrédients du terroir comme du poivre blanc, du ginseng, de l'ail, du laurier, du gingembre, de la carotte, de l'oignon et de la tomate. Un peu d'huile aussi pour la friture. Baby Tina se consomme dès l'âge de 6 mois. Baby Tina se marie parfaitement avec les sauces faites maison pour les enfants. La mixologie, c'est l'art de mélanger des boissons. Et avant d'être mixologue, il faut connaître déjà aussi un peu la cuisine. Faire la cuisine, déjà, c'est mélanger les ingrédients et connaître le bon dosage. Donc, on se retrouve un peu dans notre élément. Tout barman, à la base, est d'abord un mixologue, avant maintenant une spécialisation. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, je suis devenu mixologue depuis déjà 3 ans aujourd'hui. Avant, j'étais d'abord barman en général. Et maintenant, j'ai fait une spécialisation en mixologie. Au niveau du Cameroun, c'est pas très développé. C'est une profession qui n'est pas très développée. Déjà que c'est très compliqué de trouver des barman professionnels. Déjà, au niveau de Yaoundé, au niveau du Cameroun en général, pour avoir des barman aussi qualifiés, ils sont très rares. Déjà, et aussi, il faudra aussi des écoles de spécialisation parce qu'il faut aussi remarquer que dans notre pays, il n'y a pas d'école spécialisée seulement en bar, comme des écoles spécialisées seulement en cuisine ou bien des écoles spécialisées seulement en hébergement. Alors au départ, ce n'était pas facile parce que dans les mœurs camerounaises, voir un homme faire la cuisine, là c'était plus attribué à un métier de femme. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus les hommes chefs de cuisine, des hommes qui font le métier apparemment pour femmes. Et la famille l'a bien prise. Tout le monde m'encourage puisque c'est un métier qui rend son homme heureux. Pour ceux qui aiment le métier et qui font le métier avec passion, ça paye. Nous allons passer à la cuisson proprement dit de notre porc. Toujours par les oignons, après un peu de tomate parce que la tomate déjà a un peu d'eau.
va mettre notre porc qui a été prévu à l'avance. Vous remarquez, je ne l'assaisonne pas avant parce que on va assaisonner après avoir mis le condiment écrasé. Tout ce qu'il y a de la chlorophylle, que ce soit les légumes verts, ce serait mieux toujours de cuire les légumes à de l'eau qui frémit, mais pas qui ou déjà. Vous ajoutez un peu de sel dans de l'eau chaude. Ensuite, vous le faites cuire 5 à 10 minutes. Vous le retirez et après directement vous le mettez dans de l'eau froide avec des glaçons. Ça, c'est une astuce qui permet de garder la couleur, déjà, la couleur verte des légumes et aussi sa fraîcheur. Parce que le tremper directement dans de l'eau froide va arrêter automatiquement la cuisson et ça va rester totalement frais. Le porc, alors si l'on n'avait pas déjà précuit, le porc en elle-même c'est 30 à 40 minutes pratiquement de cuisson. On ne met pas trop d'eau pour un sauté de porc. Comme c'est un sauté comme ça se dit, c'est pas une recette qui a beaucoup de sauce. Donc nous allons bien la cuire à souhait puisqu'on l'a précuit à l'avance. Ensuite, on va juste mettre un peu d'eau pour qu'il soit savoureux en bouche et qu'il soit à cuire à point. Parce que le porc se prend rosé en fait. C'est pas trop cuit, mais il est bien vrai que nous les Camerounais et les Africains en général, nous aimons quand la viande est bien cuite parce que c'est plus sain, c'est plus savoureux, c'est plus à souhait. Pour cette recette, nous allons laisser mijoter à feu doux 15 minutes puisque c'était déjà précuit. Nous allons, avant l'assaisonnement au final, nous allons mettre quelques feuilles de laurier, son goût particulier. C'est ceci qui va faire aussi cette petite différence en termes de goût et de saveur, puisque le laurier, on le met à la fin. Et après, nous allons juste mettre un peu de sel, un peu de poivre et ça sera prêt. Donc, on va laisser mijoter pendant 15 minutes, le temps que ça réduise et on va activer l'assaisonnement. Voilà. Alors, 15 minutes après, nous allons maintenant passer à l'assaisonnement. Pour cela, on va utiliser du sel et un court-bouillon de porc. Il faut dire déjà que ça sent parfaitement bon. Je vais mettre un peu de sel, et un court-bouillon du porc. Bien remuer. Donc on va encore ouvrir juste pour 5 minutes, le temps que l'assaisonnement prenne et on passe au dressage. Notre sauté de porc aux épices du Cameroun est fin prêt. Alors je vous invite à passer à table.
journée. Donc, je pense que le boss ne va pas nous virer parce qu'on aura pris un petit cocktail alcoolisé. Bon, l'équipe, on laisse les caméras tourner ou on les dépose et on va déguster. Waouh, Paulin. Vous avez la particularité que je n'ai pas écrasé le piment juste pour son odeur. Donc, je vous souhaite bon appétit en espérant aussi que le cocktail que vous allez déguster avec va en accord parfait avec le repas que vous allez prendre. Allez. Oh, merci Paulin. Oh, merci. En plus d'être mon cuisinier, j'ai aussi Thank you for this wonderful plate you made for us. So, I just have a question to ask you. How can we do to have you next time if we meet something like this? How do we do to contact you? Alors, pour mes différents contacts, déjà, je vous invite à aller sur nos différentes pages Facebook, Instagram, Twitter, Paulin Tosom. Paulin comme Paulin, Tosom comme T-O-S-O-M. Ou encore, vous pouvez nous contacter simplement sur notre contact téléphonique qui est le 674 34 86 36 où vous allez tomber directement sur Paulin Tosom. Alors j'invite tous les fans de Paulin Tosom à liker, aller sur les pages de Mamie Esther TV sur YouTube et sur les différents types de plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, tout ce qui existe. Alors, j'invite tout le monde à aller liker et laisser un commentaire pour l'évolution et la performance de Mamie Esther TV.